Je préfère quand Paris ressemblait à un roman de Léo Mallet. Je suis Benami Fiman, un métèque, écrivain qui vit à Paris. J'ai un studio où je travaille dans le calme. J'ai vécu rue Homer et j'ai vécu place des Vosges. Et je me suis initié au Marais en 1971, je pense, en venant visiter avec un bijoutier du 5e, copain de bistrot, ses fournisseurs dans le Marais, du côté d'art et métier. Et je me souviens, l'un des chocs de cette époque, c'était 71, c'était quand il m'a amené en plein après-midi voir un dancing qui s'appelle toujours Au Tango, rue Homer, sans savoir que c'était là qu'avait vécu le chef de l'Affiche Rouge et que moi je vivrais des années après dans un petit appartement près de la plus vieille maison de Paris. À part le fait que je suis aussi juif que latino-américain, il est vrai que j'avais par référence familiale un rapport avec le Marais parce que mon grand-père venait acheter des modèles de chapeaux et autres marchandises à Paris dans les années 30. Le Marais que j'ai visité pour la première fois, rue des Écouffes, rue des Rosiers, rue Malheur, l'été 1970. Voilà, j'ai visité les vieilles synagogues avec un conférencier. Et ce Marais-là a peu à voir avec le Marais d'aujourd'hui. C'était strictement un quartier juif, un quartier aux allures presque de ghetto, vu le nombre de synagogues qu'il y avait, de magasins d'alimentation cachère ou même des librairies. Aujourd'hui, il en subsiste, mais c'est surtout un quartier très à la mode. Il faut remonter, là, j'ai pas connu, mais les plaques le rappellent, des plaques qui sont apparues assez tard concernant la rafle du Veldiv, etc. Ce Marais, quand je l'ai connu, c'était pas sinistre, mais c'était un peu, enfin, des murs noircis. Malraux venait à peine de classer le Marais et le Marais commençait à peine à ressurgir de tout ça. Il avait perdu ce côté flamboyant, si l'on veut, du Marais du XVIIe siècle ou même du XVIIIe. Par rapport au bar, bon, il y a la Candelaria, par exemple, qui est un bar installé depuis 3 ou 4 ans. Mais il y a des bistrots très sympathiques comme les Enfants Rouges. Il y a des cafés comme le Café Charlot, qui était une boulangerie, ou l'époque où c'était devenu à la mode d'aller chez Omar pour un couscous. Dans les années 80, 90, très à la mode, très couru.